L'artiste et cinéaste gaspésien Louis Baudard est l'invité en résidence de création au Centre d'art de Percé pendant l'été 2022. Sous le thème de la transmission du savoir et du maillage dans la communauté, le jeune réalisateur de talent séjournera à Percé pendant 2 mois afin de créer une œuvre d'art numérique et cinématographique qui sera présentée devant le public en première mondiale au Centre d'art de Percé en septembre 2022. Alors bonjour Louis, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Bien, merci. Peut-être avant de rentrer dans le sujet qui concerne peut-être plus Percé, la résidence de création, est-ce que tu pourrais peut-être mettre la table en te présentant? Ouais, je m'appelle Louis Bodard, je suis né en Belgique. Je suis arrivé au Québec quand j'étais jeune, d'abord à Rimouski, puis après ça en Gaspésie. Puis au final, j'ai déménagé à Québec pour faire mes études collégiales. Puis après ça, j'ai été à Montréal où j'ai étudié à Concordia. Puis en 2019, j'ai eu un bac en film animation. D'accord. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait plutôt parce que depuis plus jeune, tu as été plus attiré par le dessin que par peut-être juste faire de la vidéo pure? Non, en fait, c'est l'inverse. J'ai commencé vraiment jeune au secondaire. En fait, on faisait des films maison, là, qu'on appelait ça, là, avec la caméra de nos parents. Puis au final, c'est pas mal ça qui m'a donné la piqûre du cinéma. Puis après ça, j'avais été faire des études en cinéma à Lévis. Mais j'aimais dessiner, mais à l'époque, c'était vraiment un passe-temps. Puis au final, j'ai commencé à plus apprécier le cinéma d'animation. Puis j'ai décidé de me diriger vers là après. Et comment est-ce qu'on tombe dedans quand on vient plus d'un monde de la vidéo pure? Souvent, l'illustration, ça vient des fois aussi. Est-ce que tu as dû prendre des cours pour ça ou tu t'es formé tout seul? Non, c'était pas mal autodidacte. J'ai vraiment appris, comme je t'ai dit, c'était un passe-temps. Je faisais ça dans mes temps morts. Puis au final, le passe-temps est comme devenu plus ça que je voulais faire. Puis aussi, l'animation, je trouve que c'était vraiment intéressant parce que il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de libertés que tu n'avais pas nécessairement en faisant de la prise de vue réelle. Fait que au final, ça a plus piqué mon intérêt que le film prise de vue réelle standard. Oui, parce qu'il y a un court-métrage que tu as réalisé qui s'appelle À la rescousse de l'ours. Je pense qu'il a tourné pas mal dans des festivals. Ouais. Celui-ci, est-ce que tu en as fait d'autres que celui-ci? Ouais, je viens de compléter un petit court-métrage de 1 minute à l'Office national du film. C'était dans le cadre du programme Hot House. Dans le fond, ce programme-là, c'est ils prennent 6 réalisateurs d'animation, de cinéma d'animation de la relève. Et on est invité 3 mois à l'ONF pour faire un court-métrage de 1 minute. Fait que ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. En fait, c'est en ligne sur onf.ca. Et le film circule aussi. Il a été à Fantasia, il a été au Festival de films de la Ville de Québec. Puis il s'en va à Ottawa en septembre. Peut-être plus une question technique comme ça. Quand tu travailles sur un projet, peut-être on veut prendre à la rescousse de l'ours. Est-ce que tu te retrouves tout seul à faire les animations, les bruits? Est-ce que c'est des projets auxquels tu parles d'être autodidacte, mais est-ce que tu t'entoures aussi de temps en temps d'une équipe? Pour à la rescousse, c'était dans le fond, j'ai fait toute l'animation, le montage, le son. Il y a juste la musique que j'ai pas fait. Parce que la musique, c'est complètement en dehors de mon champ d'expertise. Pour le projet que j'ai fait à l'ONF, là, ouais, il y a vraiment une équipe qui va venir t'accompagner. Fait que moi, j'avais fait la réalisation, puis l'animation, puis le montage, le son, le design sonore, la musique, c'est délégué à d'autres personnes. D'accord. Mais tu es quand même quelqu'un qui touche apparemment quand même un petit peu à tout, Ouais. c'est à différents niveaux. Ben justement, maintenant, ce qui nous amène à se parler aussi, c'est parce que tu es à Percé, en fait, en ce moment, et tu es dans une résidence de création, je crois que c'est organisé par les Perséides, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu pourrais déjà nous décrire c'est quoi justement être résident et c'est quoi que tu dois faire à ce moment-là? Dans le fond, je suis supposé faire une œuvre cinématographique inédite en 2 mois
sur c'était quoi le thème? C'était les liens, c'était la transmission dans la communauté, quelque chose de vague comme ça. Transmission du savoir et du maillage dans la communauté. C'est exactement ça. T'es plus informé que moi. Puis c'est ça, fait que ça donne quand même beaucoup de liberté. Puis on peut interpréter ça à peu près comme on veut. Fait que c'est ça. Là, en ce moment, je fais beaucoup de l'expérimentation. Parce que ce qui est intéressant avec une résidence, c'est que c'est ça, en tout cas, dans le cas de cette résidence-ci, c'est un peu 2 mois. Il me laisse faire ce que je veux à peu près. Fait que genre les premières semaines, je me suis beaucoup promené, j'ai pris des croquis, j'ai pris des notes. Puis là, en ce moment, j'anime les croquis que j'ai faits. Puis je fais un peu une approche documentaire. Je fais le plus de matériel possible. Puis à la fin, je vais monter ça. Puis on va voir un peu ce que ça va donner. Toujours en essayant de prendre en compte le thème. Mais c'est ça, c'est de l'expérimentation, c'est de l'exploration. Donc, ce que je comprends bien, c'est que tu prends aussi une voix un peu avec de l'animation, ou ça va être un mélange, ou c'est de l'animation pure, ou peut-être tu gardes ça secret? C'est pas mal d'animation pure. Moi, je prévois pas de faire de voice-over sur le film. Je vais faire de la prise de son, puis je vais monter ça après, puis je vais essayer de faire quelque chose d'intéressant. Mais sinon, c'est ça. Là, c'est un peu comme un carnet de voyage que je suis en train de faire en ce moment. Est-ce que quand on t'est amené à être invité quelque part et qu'on te dit tu as 2 mois pour produire quelque chose qui va être diffusé, est-ce que des fois on ne peut pas avoir le blocage créatif ou un peu de pression, ou tu te sens quand même à l'aise? Je suis quand même à l'aise. C'est sûr que il y a des jours que j'étais un peu... je savais pas trop où est-ce que je m'en allais, là. Mais c'est juste dans ce genre de contexte créatif-là, t'as juste pas trop le temps de réfléchir. C'est juste fais des affaires, puis assemble à la fin, puis ça va donner quelque chose. C'est mieux ça que juste rester assis pendant des semaines, puis penser à un scénario, penser à une idée. C'est comme il n'y a pas vraiment le temps pour ça, là. C'est juste créer, puis on verra après. D'accord. Là, on est le 1er septembre, au moment où on se parle. Il te reste combien de temps? Il me reste moins de 3 semaines. OK. D'accord. Bon, et après ça, tu retournes, quand tu auras terminé ça, dans le fond, quand tu dois livrer le produit après ces 2 mois-là, ou tu peux partir et faire ton montage, ou comment ça se passe techniquement? Techniquement, il faudrait que je livre le film au complet le 18 septembre, vu que je pars le 19 septembre. D'accord. Puis pour terminer, c'est quoi tes projets à venir après ça? J'en ai aucune idée. On va voir. C'est sûr, je suis en train d'écrire un court-métrage sur le side. Mais sinon, après ce projet-là, je m'en vais à Ottawa. Fait que je fais percer Ottawa pour aller au Festival international d'animation d'Ottawa. Puis après, je retourne à Montréal, où c'est que je travaille en ce moment sur un film de Toril Cove. Je fais de l'animation là-dessus. Puis après ce projet-là, on verra. En tout cas, on te souhaite de la création, que ça soit fluide pour toi, et puis et que tu termines ton séjour créatif. En tout cas, comment tu te sens dans l'énergie en ce moment par rapport à l'emplacement et à ton travail? Est-ce que ça va? Ah ouais, c'est vraiment le fun, là. Je me suis fait un beau setup, là, puis je suis en train d'animer sur papier en ce moment. Fait qu'au début, c'était comme j'ai pas trop l'équipement. Puis là, au final, je me suis tout organisé. Fait que c'est vraiment le fun, là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Louis, pour ton temps, et puis on te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.